Bonjour à tous, félicitations. Si vous êtes en vie, un retour sur la nouvelle série Ted, disponible depuis le 11 janvier sur le service de streaming américain Peacock. 30 millions d'abonnés, hein, mais alors nous en France, on ne l'a toujours pas. On leur devait notamment la mini-série Angeline, que j'avais adoré. Je vous en ai parlé à l'époque. Également A Friend of the Family, pareil, je vous en avais parlé, extraordinaire, avec Jake Lacy d'ailleurs, époustouflant dans le dernier William Friedkin. On leur doit aussi de Continental, là, le truc de John Wick. Ça par contre, je ne l'ai pas vu, je le dis très franchement. Alors il s'agit donc d'une série de 7 épisodes. Ça s'intitule saison 1, mais a priori ça pourrait s'arrêter là. Mais bon, une saison 2 n'est pas exclue non plus en cas de gros succès. Sachant que ça démarre très très fort aux États-Unis, ça a pulvérisé les records d'audience de Peacock. Chaque épisode dure à peu près 40 minutes. Le premier est un peu plus long, 50 minutes je crois. C'est donc une série écrite et réalisée par Seth MacFarlane, à qui donc on doit les 2 films avec Mark Wahlberg. Alors Ted, c'est souvent adhésion totale ou rejet absolu. Moi je dois dire que c'est 2 films que j'adore. Ce qui est assez étonnant d'ailleurs, parce que moi je n'aime pas du tout l'humour en dessous de la ceinture, enfin voilà, des trucs comme ça. Mais avec Ted, je sais pas, il y a une façon de faire, souvent ça m'a quand même fait rire. Et sachant que c'est pas le nerf de la guerre, je trouve, dans Ted, c'est surtout un humour impoli et qui ne respecte rien, qui n'a aucune limite, et moi qui me fait donc hurler de rire. Il y a les moments où c'est un peu cul, ça me fait quand même sourire, je dois l'avouer. J'étais un peu sceptique sur ce projet que je trouvais passablement casse-gueule. Qu'ai-je pensé de cette série? Eh bien, j'ai énormément aimé, même si je vais un peu développer, c'est pas si simple que ça concernant les 7 épisodes. Mais globalement, j'ai kiffé de fou. Alors il s'agit d'une série préquelle au film avec Wahlberg. Donc en fait on va retrouver John avec Ted, mais ado. Donc on est en 93, il a 16 ans. Voilà, il vit chez ses parents, en présence également de sa cousine qui séjourne chez eux voilà, pour des raisons... elle a fui son foyer ultra toxique. Mais bon, tout ça, c'est évidemment rien spoilé. Donc je disais qu'on retrouve John, il est très réservé, très complexé. Il n'a pas d'amis, il se fait emmerder au bahut, enfin c'est l'horreur. Et donc il a son seul et unique ami et meilleur ami, Ted, avec lui. On a également donc cette cousine dont je viens de parler qui est un peu plus âgée et qui est, elle, libérale, féministe. Alors, féministe comme on l'était en 93. Donc... voilà, ne comparons pas. Et d'ailleurs, c'est drôle parce qu'on découvre ce qu'était le féminisme en 93. Et c'est impossible de ne pas être admiratif de tout ce qu'elle dit. Mais on réalise aussi, surtout à quel point c'est parti en sucette, notamment ces dernières années. C'est terrible. On a donc aussi les parents de John dans cette maison. Le père qui, moi, m'a rappelé... Enfin, il y a plusieurs choses qui m'ont rappelé un peu marier 2 enfants. Là. Dans le ton, c'est très, voilà, c'est très impoli, très caustique, beaucoup de sarcasme et tout comme ça. Mais alors le père, il est ignoble. Il est fabuleusement ignoble. Hein. Je vais revenir tout à l'heure sur le casting. Un républicain hardcore, voilà, qui est misogyne, raciste, réac, mais tout, enfin, ah putain, pété de préjugés. Alors lui, je précise aussi que c'est un vétéran de la guerre du Vietnam qui clairement s'en est parmi, et un fan un peu débile de Stallone. Voilà, il est quand obsédé par Rocky et tout. Mais c'est pas un sale type. Voilà, évidemment, ça reste une série quand même humoristique. Et quelque part, il fait de la peine parce qu'il est surtout paumé, quoi. Il est complètement paumé, mais il est vraiment, enfin, c'est comme un cauchemar, quoi. On va dire les choses franchement. Et donc son épouse, elle, est une femme au foyer, anormalement docile, le cœur sur la main, mais donc voilà, qui ne s'impose pas, enfin est complètement effacée, parce qu'il horripile notamment sa nièce par exemple, qui elle est donc pour que les femmes ouvrent leur gueule et arrêtent de se laisser piétiner, quoi. Donc voilà pour la situation familiale en gros de base, quoi. L'histoire de la série, enfin le truc de départ, c'est qu'en fait il y a une espèce de routine qui est que donc tout le monde s'absente plus ou moins, sauf Ted qui lui reste à la maison tout seul, regarder la télé. Un dîner de famille où comme d'habitude il est totalement insolent, arrogant, insupportable, quoi. Je sais plus qui... Oui, si, c'est la cousine en fait qui fait la remarque en disant non mais lui on voit bien qu'il a jamais été à l'école, que depuis qu'il a pris vie en fait. Personne ne lui a rien inculqué, il a jamais eu d'éducation, bref. Et donc ça va faire tilt et on va forcer Ted à aller à l'école avec John pour apprendre les bonnes manières en fait, apprendre à vivre en société et apprendre à se tenir, quoi. Voilà, alors bon, je vous laisse imaginer tout ce qui peut se passer à partir du moment où Ted va au bahut. Chaque épisode évidemment a une thématique qui sort un peu, mais il y a quand même un fil conducteur et chaque épisode se suit totalement. Ce qui m'a d'abord bluffé et réjoui, c'est le casting. Je disais tout à l'heure rapidement, ils sont tous formidables.
Et bah forcément, ça porte la série complètement. John, il est interprété par un jeune acteur qui s'appelle Max Burkholder, dont j'avais jamais entendu parler. Il a fait quelques trucs, quelques séries, tout ça, mais bon, il n'est pas connu. Il est parfait. Il est absolument parfait. Ses interactions avec Ted, c'est jouissif. Total win sur ce choix d'acteur. Les parents. Alors les parents, on a Scott Grimes qui joue le père, donc qui est royal. Mais royal, notamment quand il perd ses nerfs, ce qui arrive assez régulièrement. Il se met à hurler. On l'avait notamment vu dans la série The Orville. Il avait un petit rôle d'ailleurs dans Oppenheimer. Il a fait plein de trucs. Hein. Bon, mais là, il crève vraiment l'écran. À ses côtés, on a dans le rôle de la mère Alana Ubach qui est assez méconnue et qui pourtant j'ai vu sur Wiki jouer dans énormément de films et de séries, mais c'est hallucinant. Vraiment, c'est incroyable. Mais rien, enfin en fait, j'ai l'impression qu'elle a jamais eu vraiment de grands rôles marquants. Enfin, en tout cas, voilà, moi, je ne la connaissais pas. Enfin, pourtant, j'ai vu plein de trucs où elle joue, donc je l'ai vue. Mais voilà. Et alors, dans le rôle de la cousine, qui est vraiment géniale, je dois le dire quand même, on a Georgia Whigham que je ne connaissais pas non plus, qui a joué dans pas mal de séries. Bon, elle est jeune, hein, mais notamment 2 séries en 2019 de Punisher et Scream, où là, apparemment, elle avait des rôles assez importants. Voilà, comme c'est 2 séries que je n'ai pas regardées, je ne peux rien en dire, mais elle est géniale. Je n'ai vraiment aucune remarque à faire sur le casting. Sinon, voilà, dire que c'est parfait. Ils sont tous parfaits. Et donc, voilà, les 7 épisodes, je disais, durent voilà, entre 40 et 50 minutes. Ça passe très vite parce que ça va à 2000 à l'heure. Il n'y a aucun temps mort hein, dans la série. J'avais un petit peu peur de ça et en réalité, on a réellement l'impression de regarder. Enfin, ça pourrait être un film, quoi, mais un film de voilà, 6 heures et quelques. Les effets sont parfaits. Je me méfiais un tout petit peu aussi du rendu de Ted par rapport au budget que j'estimais certainement inférieur à celui des longs métrages. Et non, c'est exactement comme dans les films. Je me demande même s'ils n'ont pas un peu upgradé par moment. Mais c'est parfait d'un point de vue technique, quoi. Ensuite, le ton, alors je préviens que c'est ultra trash. Mais ultra choquant. Et vraiment, mais je veux pas spoiler et sur une série comme ça, parler des vannes ou des trucs comme ça, bah c'est spoiler. Parce que en fait, tu regardes, tu t'y attends pas, il y a une remarque qui fuse et t'es choqué de ouf. Enfin, moi, je m'étranglais de rire et en même temps, je me disais, putain, ils ont des couilles, quoi. Bah ça tape sur tout, mais tout. Donc c'est un peu comme dans les films où ça tapait fort sur tout, mais là, ça va vraiment très très loin. Il n'y a aucun tabou. Enfin, c'est très rafraîchissant, je dois le dire. C'est même assez miraculeux en 2024 qu'une série comme ça puisse exister. Il y a des moments où je me disais, putain, c'est chaud, il tape là-dessus. Putain, est-ce que ça va passer, quoi? Aujourd'hui, plus rien ne passe, donc... Et eux, ils en ont vraiment rien à battre. Donc c'est, voilà, tout à leur honneur, hein. Alors, grand merci à Peacock d'avoir validé ce truc-là, parce que, sincèrement, entre les mains d'un autre studio, enfin, d'une autre plateforme, mais c'était la fête à la censure, mais toutes les 2 minutes, tu censures, en fait. Ça tire à balles réelles, mais sur tout, mais tout. À côté de ça, il y a des fausses morales, je sais pas comment dire, c'est-à-dire qu'il y a des moments, en fait, où t'as l'impression qu'ils parodient, en fait, les séries, un peu comme Alf, ou des trucs comme ça, où on te faisait vraiment la morale et tout. Mais en même temps, c'est fait avec beaucoup de tendresse et tu sens que McFarlane, c'est un fan de ces séries-là. Alors moi je le sais parce que j'ai lu en plus quelques interviews où il explique que tout ce qui est Marié 2 enfants, Alf, tout ça, enfin c'est des séries qu'il a adoré, etc. Notamment pour leur impertinence à l'époque. Et là il y a des hommages à tout ça dans plein de scènes. C'est un régal quand t'as les refs, mais que je pense que quand t'as pas les refs, en fait, bah juste tu tiques pas, mais tu te régales quand même. Donc ça, gros point positif, c'est l'insolence de la série, et sincèrement, vous n'êtes pas prêts. Donc évidemment, j'ai très peur, si ça sort en France, de la traduction, pas forcément par une forme de censure liée à une traduction, mais parce qu'il y a beaucoup de vannes qui sont tellement dans leur formulation américano-américaine, enfin je sais pas comment dire, je vois même pas, il y en a, je vois pas comment tu peux traduire ça en français sans les tirer vers le bas, c'est-à-dire qu'un truc qui est vraiment à hurler de rire en américain, bah traduit en français, ça va être peut-être drôle, mais ça va être compliqué de garder le même impact. Alors, ça c'est pour les compliments, les éloges, les trucs positifs. Truc négatif, c'est assez personnel. Donc en réalité, ce n'est pas que c'est pas bien, c'est que moi, ça m'a moins plu, beaucoup moins plu. J'ai adoré les 3 premiers épisodes, je peux même dire les 4 premiers, mais vraiment les 3 premiers, c'est de la dynamite, c'est incroyable, incroyable. Après, par rapport aux thématiques, et comme je veux pas spoiler, je ne peux pas dire de quoi ça parle, parce que ça spoil de ouf. Ça m'a moins plu, puisque ça m'a moins parlé. Il y a des moments où
vraiment j'étais moins fan. Voilà, et même le dernier, voilà, je trouve, enfin moi j'aurais pas fini la série comme ça. Je le dis franchement, je l'aurais fini de façon beaucoup plus percutante, je sais pas quoi dire. Mais ça n'en fait pas de mauvais épisodes. Il n'y a pas de mauvais épisodes, factuellement. C'est juste qu'il y a des épisodes qui m'ont beaucoup moins plu, beaucoup moins parlé, notamment vers la fin. Mais si on me disait est-ce qu'ils sont moins qualitatifs, tout ça machin, je dirais bah non, c'est juste que moi j'ai moins aimé. Après, à chaque fois que Ted est là et qu'il parle, vraiment Seth MacFarlane il a un don quand même assez dingue avec ce perso, il le maîtrise tellement bien. Je confirme pour ceux qui se poseraient la question que c'est MacFarlane qui, comme pour les 2 longs métrages, fait la voix de Ted en américain. Et voilà, donc on retrouve la vraie voix de l'ours, quoi. Donc c'est hyper important, évidemment. C'est tellement bien écrit, d'une qualité d'écriture, la série, c'est ouf, quoi. Vraiment. Globalement, voilà, que des bonnes choses à dire sur cette série. Je vous la recommande, mais à 10 000%. Alors, si vous avez aimé les 2 films, mais vous allez halluciner. C'est donc, comme je disais, un préquel de entre 6 et 7 heures. C'est un régal de ouf, quoi. Moi j'ai binge-watché évidemment comme un porc. Petit bémol sur les derniers épisodes qui m'ont moins plu par les sujets traités, en fait, tout simplement. Voilà. Mais il y a, alors, quand même, il y a quand même dans ces épisodes-là, il y a des fous rires. Enfin, moi j'ai eu des fous rires. Il y a quand même, voilà, il y a toujours des petits pépites, enfin des trucs incroyables. Ouais, si je viens de me rappeler d'un truc dans les derniers qui est excellent. Au final, en faisant la moyenne de tout ça, bah c'est, je pense, enfin, une des meilleures surprises de l'année pour moi. On est qu'en janvier, je vais me calmer, mais je serais très étonné que ce soit pas dans mes coups de cœur de l'année au niveau des séries. Pour plein de raisons, y compris pour la liberté. Et une fois de plus, une série comme ça, c'est une anomalie. Enfin, en 2024, c'est une anomalie. D'un côté, on a voilà, toutes ces nouvelles formes de censure. Hein. Et on a ce boulet de canon qui arrive, incroyable, et ça fait tellement du bien. Enfin, pour les gens comme moi, en tout cas, ce sentiment de liberté absolue d'écriture, ça fait vraiment du bien. Les retours sont bons, globalement. J'ai vu de très très bonnes critiques. J'ai vu aussi des critiques beaucoup plus mitigées. Et je peux les comprendre parce que, en fait, elles ne disent pas que c'est médiocre ou tout ça. C'est des critiques qui, visiblement, n'appréciaient déjà pas vraiment les 2 films. Donc oui, c'est l'humour. Hein, ça, quand ça passe pas, oui, ça va être très compliqué d'apprécier... une œuvre où c'est cet humour-là qui est développé. Donc au final, par exemple, sur Rotten, moi, je resterai prudent, mais je continue d'aller voir Rotten pour plein de raisons, parce que c'est quand même assez intéressant. La moyenne critique est pas extraordinaire. Je crois qu'elle est à 67 ou un truc comme ça, alors que la critique publique est fantastique, incroyable. Je crois que c'est même 90%, je sais plus quoi. Un gros fossé entre la réception des pros, on va dire, et du vrai public, qui lui est clairement... plus que ravi, quoi. Et donc voilà, et je suis plus que ravi également. C'est un peu plus long, j'ai l'impression, que ce que je voulais faire. Je vais faire un truc super rapide, sachant que pour l'instant, donc à part si on est un peu voyou, c'est impossible de voir cette série. J'ai un peu regardé, j'ai vu un article dans Première notamment où ils disent que à leur grand désarroi, il n'y a aucune info sur une prochaine sortie française de cette saison, ou que ce soit. Donc bon, on va voir, hein, mais comme je disais tout à l'heure, si c'est vraiment un gros succès qui se confirme, je serais très surpris que ça finisse pas par arriver en France. Après, voilà, ce qui est chiant, c'est que c'est toujours pareil dans ces cas-là. Il va y avoir un gros décalage de diffusion, parce que le temps de faire ou le doublage, ou le sous-titrage, etc., avant la mise en ligne. Même si ça arrive en France, c'est pas demain que ça va arriver, quoi. Ce qui est très regrettable pour un projet de ce genre. Et voilà, est-ce que si je m'arrête, j'espère que vous allez bien, et je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo.